Alors, tant que tu n'as pas encore amorcé ça, tu ne vivras jamais la résurrection. Alléluia. Rappelez-nous que du mort que nous étions, il nous a rendu la vie. Pas de la mort que nous allons mourir demain, de mort physique que nous étions. Quand on ne connaissait pas, nous tous nous étions morts. Quand tu l'as reçu et tu t'identifies à lui, tu as la vie maintenant. Amen. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne profitons pas de cette vie-là. Amen. Ils sont en train de supplier beaucoup, supplier. Tu es enfant de Dieu, agis, avance. Amen. Vous savez que Moïse, quand il était enfant de la mer rouge, les Égyptiens en train de le suivre, le peuple en train de murmurer, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, mets le bâton et marche. Toi, marche. Vous savez que la foi, c'est un risque. Amen. Amen. C'est un risque de pardonner, mes bien-aimés. C'est un risque de pardonner, mais qui ne pardonne pas la foi. C'est un risque de dire que moi, maintenant, là, je vais vivre, je vais être patient par rapport à la personne qui m'embête le plus. Je vais être bon. C'est un risque. Amen. Mais c'est un risque basé sur celui qui n'échoue pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que si tu fais sa volonté, tu n'échoueras jamais. Alléluia. Amen. Amen. Alors, l'œuvre de la résurrection, nous devons la vivre. Amen. Par exemple, la dépression, là, tu ne vis pas la dépression et chrétien, tu es un enfant de Dieu. Comment ça se passe? Tu as des problèmes réels. Tout le monde sait que tu as des problèmes réels. Même le frère Laurent, c'est ton problème, il est réel. Dieu sait plus que ça. Mais tu as déjà des morphologies sur ton problème et commence à les ruminer et puis commence à t'enfoncer ou les choix de dire, ah, Christ est mort pour moi. Seigneur, ces problèmes-là a une fin parce que tu as vaincu les diables, tu as vaincu les ténèbres à l'œuvre de la croix. Moi, mais je suis même plante avec lui. Comme je suis même plante avec toi, ton succès est mon succès aussi. Amen. Alors, il me manque une connexion qui s'appelle toujours la foi. Amen. Quand il m'a dit, ah, mon mariage ne mourra pas. Cette situation ne m'amènera pas à la mort. Cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Parce que Christ a toute maladie à la croix. Il prend les versets de vie. Tu commences à vivre cela, à prononcer cela. C'est comme ça que tu vis ta résurrection. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous devons bénéficier de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de l'enseignement, de l'œuvre de la résurrection, de tout ce que Jésus a fait à la croix jusqu'à la résurrection. La première chose, j'ai énuméré rapidement dimanche passé. Amen. Je vais un peu en détail aujourd'hui. Là, j'ai quand même le temps. Là. Il est quelle heure? Oh, amen. Amen. Avec le temps que j'ai ajouté, j'ai le temps. Alors, regarde pas les montres là. Je ne vous dis pas quel temps j'ai ajouté. Amen. 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 Alléluia. La première chose que nous bénéficions en tant qu'enfants de Dieu, c'est la justification. Le mot justification veut dire que tu es comme libéré de culpabilité. Tu n'es plus coupable devant Dieu. Dieu t'a justifié. Il t'a rendu juste. Ah, parce que le sang, quand le sang a été versé, et le sang t'a couvert, toi maintenant tu es un juste de Dieu. En d'autres termes, c'est moi on peut t'appeler saint parce que tu as été mis à part par le sang, par la parole et par le Saint-Esprit, les trois éléments qui nous sanctifient. Amen. Donc, toi tu vas être conscient maintenant que comme je suis justifié, il n'y a donc plus maintenant aucune culpabilité, aucune condamnation. Donc je suis un homme libre qui peut avancer. Parce que la culpabilité fait reculer les gens. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu vis, tu tiens le secret de la justification, ta vie chrétienne sera une vie prolifique. Si tu n'as pas ça, tu vas passer une semaine à te croire injuste. Tu vas gêner des fois pour que Dieu te pardonne. Hein? Alléluia. Je répète que pour que Dieu te pardonne, tu as besoin d'être seulement sincère. Si tu as été dans un péché volontaire que le Saint-Esprit t'a interdit, que tu payes les conséquences de payer, alors tu peux gêner pour que ta punition soit moindre. Mais le pardon, là, dès que tu demandes pardon, il te pardonne. Amen. Alléluia. Amen. S'il a pardonné à Câble et puis toi, il ne va pas te pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Donc, allons dans
Hébreux 9. Les choses là, quand on parle de l'œuvre de la foi, tu vois, les chrétiens dorment. Mais c'est ça qui va faire la victoire de ta vie. Hébreux 9. Amen. On va lire à partir de verset 12, je crois. Verset 12. Alléluia. Ok, c'est remis, tu peux lire ça. Hébreux 9, verset 12. 12 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur, Hébreux 9, verset 12 à 14. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Amen. La dernière phrase, juste la dernière phrase. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Amen. Amen. J'ai dit que si vous ne savez pas Jésus, vous ne pouvez pas servir Dieu. Amen. L'apôtre dit ici, parce qu'à cause de la culpabilité, il dit la première chose qu'il dit, il dit ceci, il dit, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, le sang de Jésus n'a pas été versé pour concurrencer pour l'éternité. Donc le bénéfice de cela est éternel. Amen. Ceux qui avec Paul l'ont vécu, nous le vivons aujourd'hui. Ceux qui viennent après, nous le vivons jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Ça veut dire, et puis il dit, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, la conscience, des accusations de conscience. Amen. Parce que quand vous avez la culpabilité dans le cœur, dans votre conscience, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne vous sentirez pas qualifié. Il y en a qui croient qu'ils sont qualifiés pour servir Dieu. On n'est pas qualifié pour servir Dieu. Amen. On sait Dieu par grâce. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Alors, les secrets pour nous, c'est simplement de se sentir justifié. Tu n'as pas de culpabilité, mon bien-aimé. Ma bien-aimée. Amen. Tu ne vis pas une vie et ta conscience t'accuse. Parce que le diable, quand il sait s'il peut t'accuser de la conscience tout le temps, il ne peut pas servir Dieu. C'est écrit, enfin que les saints nous purifient les œuvres mortes, afin que nous servions les dieux vivants. Qui a servi Dieu cette semaine ici? Qui a servi Dieu? Il n'y a que moi et pas de Hugues peut-être. Hein? C'est pas normal, bien aimé. Vous servez Dieu partout où vous êtes. Parlez de Jésus-Christ. Ne vous dites pas, ah, tu regardes autour, je ne veux pas les hommes terre à terre. Tu regardes autour de ta famille, tu vois que les choses ne marchent pas bien. Ah, moi, je ne peux pas servir Dieu. Dans le sang de Jésus, tu purifies de toute œuvre morte. Tu peux parler à quelqu'un de Dieu parfaitement. Tu peux imposer la main sur quelqu'un pour prier pour la guérison parfaitement. Si tu comprends comment la justification marche, tu vas voir beaucoup de miracles. C'est pourquoi Paul dit, alors que j'étais faible, je suis faible, je suis fort. Hein, pourquoi? Pourquoi Paul dit que aux Corinthiens, j'étais devant vous dans un état de tremblement. Il ne se sentait pas qualifié d'être devant les gens, les meurtriers qui étaient de l'église. Mais par la justification, par la foi, Dieu a démontré la puissance. Alléluia. Il y a un secret que Dieu nous montre aujourd'hui, mes bien-aimés. Il y en a qui attendent que mon dossier termine pour servir Dieu. Mais non, mes bien-aimés, puisque ton dossier est déjà fini. Amen. Ton dossier est déjà fini. Amen. Toi, sers Dieu. Alléluia. Amen. 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 Parce que je vais appeler les gens pour une réunion pour la première fois. Une réunion organisationnelle. Parce que beaucoup de gens ne voient pas où nous sommes. Parce que je vous ai déjà donné la vision de la maison de prière que Dieu m'a donnée depuis 2002. Je vais faire une copie pour chacun. Je vais voir où nous sommes, comment nous devons fonctionner, pour que nous comprenions comment les choses qu'on peuvent entrer. Pour que ça soit clair. Parce que nous devons servir Dieu. Jésus revient bientôt. Amen. Comme on a preach. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Amen. Alors ce texte-là souligne dans votre Bible. Amen. Le sang de Jésus a été versé avec l'Esprit éternel pour qu'il n'y ait aucune accusation dans votre conscience. Dans ma conscience. Alléluia. Moi, je peux compter parfaitement Moïse il y a 10 minutes. Et puis, quelqu'un appelle 5 minutes après, je prie avec efficacité sans problème. Parce que comme père, je peux compter mon fils. Je peux être fâché. Et puis, 30 minutes après, je prie pour quelqu'un. Alléluia. Ça dit que je ne me laisse pas culpabiliser. Je me réponds, quand je me réponds d'une chose, je sais que Dieu me pardonne et puis j'agis. Je connais comment est-ce que le sang de Jésus, moi je n'étais pas là, Dieu l'a versé pour moi, je prends mon attribut d'enfant de Dieu, je me sens justifié et je sers Dieu. Alléluia. Pourquoi on ne vous a jamais injurié? Quand j'ai reçu une injure pour la première fois dans ma vie, elle s'est passée. Ça fait mal une injure. Ah oui, il est juste. Il est juste. Laissez-moi dire de ne pas en parler. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Tu peux savoir, tu peux te laisser morfondre par ces choses-là ou commencer à maudire les gens ou les dire Seigneur, pardonne-les car ils savent faire ce qu'ils font. Amen. Vous avez entendu parler d'Étienne? Amen. Vous avez vu Étienne qui était un vrai croyant en Jésus-Christ? Étienne, Stéphane. Hein? Vous voyez un peu? Étienne, c'est vraiment l'exemple de nous. Ce n'était pas Jésus, c'était un croyant en Jésus, enfin pour Dieu, défendant la cause de Jésus, et à un moment qui a été simplement il a quitté jusqu'à la mort. Il a régalé, il a dit simplement, Seigneur, pardonne-les quand ils savent pas ce qu'ils font, et il est rendu là. Amen. Cette phrase est difficile à prononcer, mais quand tu l'as prononcée, elle libère, je sais de quoi je parle. Quand tu la prononces, et quelqu'un a été injustement attaqué, et ça. Alléluia. Amen. La justification par la foi. Amen. Pas par les œuvres. Tu ne peux pas gagner Jésus en faisant des histoires. Tu ne peux pas gagner. Il y en a qui ont enseigné de s'agérer pendant 12 stations pour être pardonné. Mais mon Dieu. Il y en a même qui se crucifient encore. J'ai vu aux Philippines il y a quelques années qui vont sur la croix pour imiter Jésus. C'est des blasphèmes ça. En croyant faire le bien, ils blasphèment. Alléluia. Amen. Par la foi, simplement par la foi, tu es justifié. Ce n'est pas mérité, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce. C'est pourquoi dans les domaines des dons, vous allez être étonné. Dieu va donner le don à quelqu'un que vous ne pouvez pas s'attendre. Mais comment il va avoir les dons? C'est par grâce. Amen. Amen. Quand ça ne dépasse comme les gens en train de passer béni des fois, quand ça ne dépasse, ils croient, ah, c'est un magicien. Ok. Moi, j'aimerais avoir quand même les chrétiens qui ont fait. Jésus a dit, nous ferons les choses plus qu'il a fait. On n'a même pas fait, même pas les 1 millionnaire. On doit avoir honte comme église. Amen. Alléluia. Amen. Amen.